Bonjour, je suis le Père Gilles et on va ouvrir l'Évangile. Vous êtes à Hyères, dans le Var, dans la paroisse Saint-Louis, Sainte-Douceline. Vous connaissez le proverbe chinois « Une image vaut 1000 idées ». Eh bien, c'est l'image du bon pasteur qui nous est donnée, qui nous a été déjà proclamée dans l'évangile dimanche d'hier. Et nous allons poursuivre un peu cette image splendide. Écoutez bien, écoutez tout, merci beaucoup. C'est dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne comptent pas pour lui. Il s'enfuit. Le loup s'en empare, il les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et ses brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime. C'est parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire qui se passe en Afrique. C'est un avion qui va bientôt décoller. Il est plein à craquer. Il y a 30 passagers. Et il y a un monsieur qui arrive en courant avec sa valise et on lui dit à la porte de l'avion « L'avion est plein, revenez demain !» Et le monsieur qui répond « Mais c'est moi le pilote !»« C'est moi le pilote !» Dites, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est une très très bonne question. Qui c'est qui pilote dans ma vie ? C'est pas que du cinéma, hein ? C'est la réalité. C'est Jésus qui aurait pu dire « Je suis le bon pasteur, je suis le bon pilote ». Remarquez, il n'y a pas que les prêtres qui sont des pasteurs. Ceux qui s'aiment, ceux qui vivent en couple, ceux qui ont peut-être des enfants, des métiers relationnels, il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs. Voyez-vous ? Et on me dit quelquefois, oh là, c'est difficile d'être prêtre, c'est difficile aussi de vivre en couple, d'être marié, etc. Et je réponds toujours, c'est difficile, oui, on ne se sent pas capable. Mais vous savez, le Seigneur, Dieu n'appelle jamais des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Eh oui, Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais il rend ce qu'il appelle meilleurs. Vous voyez, dans la vie, le plus difficile, c'est pas ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'on lui refuse. Alors sachons dire oui. Et si ça nous travaille, quand on refuse quelque chose, ça nous travaille, c'est qu'on n'est pas très loin du bon Dieu, au contraire. C'est un bon signe, un bon test qu'on peut faire. Vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles à d'être pasteur. Il y en a 3 à mon avis. 3 pour s'engager, pour le devenir. Le premier obstacle, c'est la confiance. Le second, la connaissance. Et le troisième, c'est la durée. Commençons par la confiance. Vous connaissez l'histoire de Thérèse de Lisieux qui, à l'âge de 9 ans, demande un entretien avec la mère prieure du Carmel et on ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit puisque en fait sa sœur aînée venait de rentrer au Carmel. Mais on sait ce que Thérèse a dit après cet entretien. Elle a dit ça à son papa. La mère prieure, elle a cru ce que je lui disais. Elle a écouté tout ce que je lui disais. Eh bien, mes amis, ce que cette mère prieure a fait dans le cœur de cet enfant de 9 ans, de Thérèse, eh bien, c'est extraordinaire. Elle a planté un diamant dans le cœur de cet enfant. Vous vous rendez compte ? On me fait confiance. Mais c'est bouleversant. Elle va être marquée toute sa vie par cet entretien, par ce qui s'est passé ici, là. Vous voyez ? Nous nous construisons
au fur et à mesure des regards de confiance qui sont posés sur nous. J'en suis persuadé, mes amis. Et vous êtes aussi le produit des heures de regards de tendresse de papa-maman penchés sur votre berceau. J'en suis persuadé aussi. Vous voyez, la confiance. La foi, pour moi, ce n'est pas des croyances. La foi, c'est la confiance. Et ce n'est pas les yeux fermés. C'est les yeux ouverts, parce que l'amour est lumière. Parce que ça va m'éclairer. Et avec ça, je vais pouvoir me diriger. Vous voyez, la confiance, c'est la clim de l'amour. Et puis, le second obstacle, c'est la durée. Mais vous savez, parce qu'on pense que c'est trop long pour la vie, c'est trop long, on ne peut pas s'engager, c'est impossible aujourd'hui, regardez ce qui se passe, il y a tellement de gens qui se séparent, tellement de gens qui... Voilà. Je vais vous dire, j'ai 38 ans de ministère, je suis prêt depuis 38 ans de bonheur, mais je peux vous dire que je n'ai pas vu passer la vie, je vous assure. Je vous assure, je n'ai pas vu passer. C'est tellement... Vous savez, et vous le saurez, quand vous êtes passionné, vous savez, la vie, ça dure... Pense à un jour, et puis à un autre jour, et puis demain il fera jour. Ne regardons pas trop l'avenir, voyez-vous. Hein, j'ai toujours l'impression que l'avenir a été fait, inventé pour cacher le présent, mais vivons au présent, voyez-vous. C'est ça qui est important. Jean 23, quand il était du pape, il ne pouvait pas dormir pendant 3 nuits au début. Et un jour, il a entendu cette voix. Mais écoute, qui c'est qui dirige l'Église? C'est moi, l'Esprit Saint, ou c'est toi? Et là, il a compris. Il s'est retourné, et puis, il a dit, depuis, je dors bien. Voyez-vous, il a compris que c'était pas lui qui... Voyez-vous, je crois que ça nous dépasse. Laissons faire la grâce. La grâce. Mais oui, nous ne faisons pas du travail pour le Seigneur. Nous faisons le travail du Seigneur. C'est très différent, mes amis. Voyez-vous? Le second, c'est la durée. Et pour ceux qui pensent à vivre en couple, eh bien, n'oublions pas les premiers moments où finalement on a dit à celui qu'on aime, on aimerait... Moi, j'aimerais que ça dure, quoi. Vous voyez, ça inscrit déjà dans nos j'aime. Hein, on voudrait que ça dure. Et pourquoi est-ce que dans les parcs nationaux, les musées, vous voyez des inscriptions pour la vie, à Amélie, à Sylvie, à Julie, ou à Romain, à Alain, à Baudouin, à Benjamin? Pourquoi? Pourquoi on l'écrit sur du dur? Pour que ça dure. C'est l'écrit qui dure, l'écriture. Vous voyez, hein? On voudrait que ça dure. N'oublions pas que nous avons pensé que ça pouvait durer. Vous voyez, on a pu l'imaginer. Et je crois que c'est là. Ça dure, pour que ça puisse, vous voyez, c'est inscrit. Rien d'important dans la société ne se fait sans la durée. Rien, il faut la durée. Voyez, je crois que c'est important. Et puis le troisième obstacle, après la confiance, après la durée, c'est simplement la connaissance. La confiance, on sait bien que c'est très difficile de l'avoir. Et c'est pour ça que tellement de cabinets de psy sont pleins. Les cabinets de psy sont pleins parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les autres, on n'a pas confiance en Dieu, on n'a pas confiance... Alors on n'a jamais confiance et c'est trop difficile la vie. Voyez-vous, à un moment donné, il faut se lâcher, si on peut, voyez-vous, hein, la confiance, ça se travaille. Et puis aussi, la connaissance. La connaissance, parce que cette chanson du Moyen-Âge, j'aime beaucoup, l'amour ne serait pas venu si toi et moi ne s'étions pas connus. Ouais, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas, c'est impossible. La connaissance. Hein? Et c'est fou ce qu'on peut apprendre sur soi dans le regard de l'autre. L'autre est un peu un laboratoire de photos. Il me révèle combien je suis beau. La connaissance. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et une connaissance d'amour. La bonté, c'est l'intelligence du cœur. La bonté, la connaissance du cœur. Voyez-vous, hein? Alors, si vous voulez, on raconte, c'est pour ça que le catéchisme de l'aumônerie, c'est important. Et pour apprendre à connaître Dieu. Et si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas aimer Dieu. Oui, c'est impossible. On raconte l'histoire du Saint curé d'Ars qui arrivait à Ars. Il s'était perdu. Il ne voyait pas où était le village. Il venait d'être nommé. Il ne savait pas où c'était. Il a vu un berger qui gardait ses troupeaux et il lui dit, mais où est Ars? Et l'enfant, parce que c'était quelqu'un de 12 ans, lui dit, donc très jeune, qui lui dit, mais Ars est en bas, monsieur le curé, regardez. Effectivement, il voit Ars et il lui dit cette phrase extraordinaire que j'adore. Tu m'as montré le chemin d'Ars,
Je te montrerai le chemin du ciel. Et effectivement, la première chose que le saint curé d'Ars a construit dans son village, c'est au-dessus de l'église, il a construit un clocher. Il a fait construire une flèche, vous voyez, vers le ciel. C'est ça. Pour moi, le prêtre, c'est un aiguilleur du ciel. Je connais une fille qui est remarquable, qui travaille à l'aéroport de hier, Françoise, mais elle est aiguilleur du ciel. Elle voit les militaires, aiguilleur du ciel. Et elle dit aux appareils, vous pouvez vous atterrir, vous pouvez décoller, vous pouvez avancer, vous pouvez reculer, vous pouvez vous garer, vous voyez, le prêtre, c'est un peu comme ça. Il peut donner des conseils, vous voyez, un peu comme un soleil, pour dire, voilà, le ciel, c'est par là, l'invisible, c'est par là. Le monde de Dieu, c'est par là. Vous voyez, le prêtre, c'est pas un sorcier. Les religions ont leurs sorciers. C'est un sourcier de Dieu. Vous voyez, un sourcier. Il dégage, il aide pour dégager des pierres pour que la source coule plus claire. La source, c'est la présence du Père. Voyez-vous, c'est ça. Pour ça qu'on l'appelle Père, le prêtre. Non pas parce que c'est lui le Père, c'est pas du tout ça. C'est que simplement, il rend présent le Seigneur, le bon Dieu, le Père des cieux. Voyez-vous, Jésus lui-même. Voyez-vous, c'est ça au fond, le prêtre. Voyez-vous. Alors, simplement, moi, j'aimerais vous dire, le signe de notre vocation, c'est la paix intérieure. Et c'est la paix profonde du cœur. Il y a qui pensaient que je sors avec ce garçon, avec cette fille. Quand on commence à ça, mais il faut la paix. Rien qu'à la pensée de devenir prêtre un jour, pourquoi pas? Il faut que ça m'inspire une grande paix profonde du cœur. À la surface, il y aura peut-être des tempêtes, il y aura des combats, mais c'est vrai. Vous savez, il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. L'amour est un trésor, il faut s'attendre à payer le prix fort. Et tu connais sûrement cet adage qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ce n'est pas parce que la route est mauvaise que tu es sur la mauvaise route. La route peut être mauvaise, mais la route peut être bonne. Voyez-vous ? Alors, on va prier quelques instants, simplement. Soyons très simples, on est en famille, vous faites le geste que vous voulez, mais vraiment, soyez vous-même, simplement. Seigneur, je te prie pour tous les couples que je connais et que je ne connais pas, qui connaissent la joie de ne jamais se lasser l'un de l'autre. Je te prie aussi pour les jeunes qui commencent à s'aimer en couple, oui, qu'ils aient le courage de se séparer s'ils voyaient que ça n'irait pas, avant même de trop souffrir, si ça ne peut pas aboutir. Je prie pour tous ceux qui commencent à être heureux en couple, les fiancés, qui pensent qu'ils puissent surtout construire une union solide et durable qui résiste à l'usure du temps. Je te prie aussi pour les célibataires qui ne se sentent pas de vivre en couple, ça existe bien sûr, il y en a beaucoup, qui ne se sentent pas d'avoir un enfant. Il n'y a pas qu'une seule voie, un seul chemin, qui voit tous les chemins possibles qui s'offrent à eux, les chemins qui peuvent les rendre heureux. Je te prie aussi pour ceux qui sont en formation, les futurs prêtres, les écoliers qui se montrent des difficultés, les écoliers prêtres, les novices, vous voyez, comme on dit, qui se disent qu'il n'y a pas toutes les difficultés sont des états de vie, voyez-vous, qui se sentent vraiment accompagnés, voyez, pour dire un oui tranquille de chaque jour. Je te prie aussi pour nous prêtres, pour que nous vivions vraiment le travail de notre ministère, non pas comme un pouvoir, comme une influence à avoir, mais comme un service humble, discret, passionné des personnes rencontrées qui nous sont confiées. Vous savez, je vais vous dire, le père Jean-François Audrin, notre ancien curé, extraordinaire, disait cette phrase merveilleuse. Pour faire un bon prêtre, s'il y a le bon prêtre, j'en sais rien, mais pour faire un prêtre heureux de l'être, eh bien, il faut 3 choses. D'abord, beaucoup prier. Ensuite, beaucoup faire du sport. Et puis enfin, beaucoup s'en foutre. Excusez-moi, c'est familier. Beaucoup s'en foutre. Oui, parce que c'est pas nous qui, voilà. Il faut compter sur la grâce, sinon on est écrasé. Vous comprenez, Voilà. Et ben c'est ça qui fait le prêtre, voyez-vous, C'est ces rencontres phares avec des familles, avec les autres, qui nous aident vraiment à avancer. Oui, je te présente tous les jeunes aussi qui disent souvent, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Voilà, de connaître leur place. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Oui, merci pour notre vocation. C'est ça, tout seul je vais plus vite, mais ensemble on va plus loin, vous savez bien. Le secret du bonheur, c'est Jésus dans les cœurs. Le secret du bonheur, la présence du Seigneur. Merci, vous êtes super. Et à lundi prochain, si vous le voulez bien.